Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi, un journal de l'Emploi que nous vous proposons du Salon Provemploi. Notre invité du jour, c'est Antoine Colson, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-organisateur et fondateur de Provemploi, le salon pour vivre et travailler en région. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce salon ? Provemploi, déjà, c'est une 5e édition, donc c'est c'est un salon qui est encore dans son enfance, mais qui cette année, à mon avis, a battu différents records de fréquentation, je pense. Je n'ai pas les chiffres tout de suite, mais on avait plus de 8000 visiteurs inscrits. En nombre d'exposants, puisque la surface d'exposition a grossi d'à peu près 10%. Et toujours cette diversité d'exposants qui est si utile et demandée par nos visiteurs. Des territoires, des entreprises, des structures de conseil. Bref, il y avait de quoi trouver son bonheur au salon Provemploi 2012. Par contre, voilà, aujourd'hui la France est en crise, on dit qu'il n'y a plus d'emplois, etc. En province, quel est ton regard ? Parce que vous avez été au contact des différentes collectivités locales ou entreprises qui sont quand même venues. Il y a encore de l'emploi alors ? Il y a toujours de l'emploi. Après, il y a des territoires qui se retrouvent avec des tensions dans certaines filières, sur certains secteurs. Un exemple fort sur cette édition 2012, c'est la présence en nombre d'acteurs dans la filière aéronautique. En particulier évidemment dans le sud-ouest, en Aquitaine et en Midi-Pyrénées, avec des acteurs comme Aerolia, qui aujourd'hui recrutent, font face à des carnets de commandes assez importants et qui contrastent énormément avec d'autres secteurs davantage en crise. Oui, parce que sur certains territoires, on voit bien qu'il y a énormément de métiers de l'industrie qui sont en tension. Je rappelle à nos téléspectateurs que chaque année, ce sont près de 50 000 emplois et recrutements qui se font dans le secteur de l'industrie. D'autres secteurs, il y a des régions qui sont venues en nombre, qui ont vraiment des besoins. Là, je demande aux spécialistes, à l'expert désormais, parce que ça fait 5 ans que vous connaissez les besoins des territoires. Bien sûr, un exemple déjà aussi, c'est qu'on a les 3 départements métropolitains qui ont le taux de chômage le plus faible. La Vendée, la Lozère et l'Aveyron, qui sont tous les 3 présents. Ce sont des territoires à dominante rurale, mais pour lesquels il y a... disons que ce chômage est là de l'ordre du mécanique. Ce n'est pas un chômage de crise, c'est un chômage classique, mécanique, avec des besoins toujours aussi importants dans les métiers classiques peut-être, mais qui sont les métiers par exemple de la santé, qui sont des métiers autour de l'artisanat, des métiers aussi autour des services de proximité, par exemple dans le commerce, la distribution. Et ça, l'offre reste importante. Et c'est une offre d'ailleurs qui entraîne des projets, notamment de reprise d'activité, qui sont aussi assez présents sur le salon. Alors, c'est un salon qui est dédié plutôt aux urbains qui ont envie de partir en région. C'est quelque chose qu'il faut préparer, le départ à la campagne ou en région. Où qu'on parte, c'est un départ à préparer comme s'il s'agissait d'une réelle expatriation. Si demain vous deviez aller aux États-Unis, j'imagine que vous vous prépareriez. Eh bien, pour un francilien, un parisien qui a ses habitudes professionnelles, ses habitudes de vie, qui doivent aller dans un territoire plutôt rural ou même dans une autre grande ville en région, les mêmes questions se posent. Des questions liées à l'activité professionnelle, des questions liées à l'immobilier, liées à l'activité, à l'emploi de son conjoint ou à l'intégration de sa famille. Toutes ces questions se posent et donc ça se prépare et ça met un certain temps. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, des bonnes adresses que vous avez envie de donner à nos téléspectateurs, en dehors d'aller tous les ans au salon Provemploi ? Le conseil, il y a un conseil que je donne chaque année, peut-être que je me répète maintenant, mais c'est déjà de bien en parler en famille. La cause quasi exclusive des échecs qu'on voit de franciliens qui manquent leur installation en province, c'est quand la famille et le couple, souvent, n'est pas à l'unisson et n'a pas ensemble décidé d'aller s'installer ici ou là. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil que je donne, il est peut-être plus nouveau, mais moi, je conseille maintenant de suivre en parallèle différentes pistes, de ne pas avancer uniquement mis en tête avec des œillères sur une destination ou un projet totalement déterminé, mais au contraire d'être ouvert aux opportunités. Car en fait, ce qui déclenche le départ, c'est vraiment l'opportunité, bien plus encore que être figé sur une destination. Antoine Colson, merci beaucoup. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous avez raté le salon Provemploi 2012, eh bien, déjà, vous pouvez aller sur le site www.provemploi.fr où il y a la liste de tous les exposants, de tout ce qui s'y est passé. Vous
allez, à partir de demain, pouvoir regarder sur nos antennes les différents exposants que nous avons rencontrés pour vous. Si vous avez raté Prov Emploi, nous avons installé notre studio sur le salon. Nous avons rencontré les territoires et les entreprises qui recrutent. Voilà, je vous remercie. Je dois remercier également Géraldine Marcon pour la préparation de toutes ces émissions que vous pourrez découvrir sur nos antennes. Prov Emploi 2012, c'était le 16 octobre, mais c'est toujours sur demain. Au revoir. Au revoir.